Lecture de l'épître de saint Paul aux Galates. Frères, aussi longtemps que l'héritier est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'à la date fixée par son père. De même pour nous, quand nous étions mineurs, nous étions asservis aux puissances de l'univers, mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, pour que nous devenions des fils par adoption. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus un esclave, mais un fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, s'émerveillaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe de contradiction, et toi-même, un glaive transpercera ton âme. Ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Fort avancée en âge, elle avait, après sa virginité, vécu 7 ans dans le mariage, et elle était demeurée veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenante à cette heure même, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Quand ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant cependant grandissait et se fortifiait. Il se remplissait de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons tous chanté Amen à la collecte, la prière d'entrée de cette messe. Et qu'est-ce que nous avons demandé au Seigneur? Seigneur, daignez prendre la direction de notre vie. Voilà ce que nous avons demandé. Seigneur, daignez prendre la direction de notre vie. Ce que nous avons dit finalement, c'est que nous reconnaissons qu'il y a un patron, il y a le Seigneur, il est là et il nous aime. Pour multiplier les bonnes actions, voilà, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est de prendre la direction de notre vie pour nous aider à toujours faire le bien. Toujours faire le bien sans jamais nous lasser, sans jamais céder à cette tentation de rendre le mal pour le mal. Voilà, c'est une grande grâce qu'il faut demander au Seigneur, c'est un signe de force, c'est un signe de ce que nous avons compris, que le Seigneur est là avec nous. Seigneur, daignez prendre la direction de notre vie pour multiplier les bonnes actions, voilà, avec le secours de votre Fils bien-aimé. Si nous devons faire le bien, c'est pas évident, eh bien nous le ferons avec Jésus le Christ, Jésus qui est notre Sauveur. Et saint Paul, dans la lettre aux Galates que nous avons aujourd'hui, eh bien, prononce ces paroles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils pour y crier Abba, Père. Voyez, ce que nous devons demander chaque jour dans notre prière, dans les sacrements que nous recevons aussi, bien simplement, c'est d'avoir l'Esprit de Jésus, que Jésus règne dans nos cœurs. C'est tout le mystère, voyez-vous, de l'incarnation, tout le mystère de Noël, le mystère de la venue du bon Dieu dans le monde. Nous entrons
disent les commentateurs, dans la sagesse de Dieu. Il s'agit d'avoir cette sagesse, d'avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus et pas l'esprit du démon. Et ce mystère de l'incarnation, ce mystère de Noël, où nous voyons ce petit enfant dans la crèche, c'est le mystère de cet échange. Dieu va revêtir notre nature, il épouse notre humanité, mais pour se l'unir dans une union personnelle. Nous recevons à Noël cette participation réelle et intime à la nature divine du bon Dieu. Vous voyez, lorsque nous nous confessons, nous touchons véritablement à la miséricorde de Dieu. J'ai le souvenir des pénitents qui étaient tellement tremblants, mais en même temps tellement heureux d'avoir pu dire ses péchés, c'était quelque chose de difficile, qu'il en a sorti un gros mot après. Mais ça m'a manifesté, vous voyez, cette joie, finalement, de toucher cette miséricorde de Dieu. Voilà. Dieu se fait homme pour nous rendre Dieu. Dieu se fait homme pour nous rendre Dieu, c'est-à-dire pour nous inviter justement à renaître à la vie divine. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Nous serons parfaits au ciel. Ici-bas, nous sommes pécheurs, des combattants pour le ciel. N'ayons pas peur d'user et de demander cette miséricorde du bon Dieu à travers le ministère des prêtres. Alors, je lisais ce matin dans le Magnificat, qui peut aider, je ne fais pas de la publicité, mais qui peut aider à bien prier chaque jour, la figure d'Abraham. Eh bien, Abraham est sans enfant. Et pourtant, il sait et il connaît la promesse du bon Dieu. Et quand il contemple les étoiles du ciel, il lit la réalisation sur terre de la promesse de Dieu. Vous voyez, aucune descendance, et il regarde les étoiles, et le Seigneur lui avait dit, tu auras une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et c'est la même chose pour Siméon, pour l'évangile d'aujourd'hui. Il est un vieillard au soir de sa vie. Il a les yeux usés par l'attente du Messie, l'attente de cette délivrance, et il reconnaît la lumière de Dieu dans cet enfant qui ressemble aux autres enfants, mais qui est dans les bras de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va animer Abraham? Qu'est-ce qui va animer Siméon? Mais qu'est-ce qui doit nous animer, nous, aujourd'hui, dans cette réalité du monde dans lequel nous vivons? Mais c'est la foi. La foi qui n'est pas une conviction intellectuelle, c'est pas une construction de l'esprit, ça n'est pas une conviction non plus abstraite, mais c'est cette relation vivante, intime avec le Seigneur. Vous voyez, celui qui prie, celui, je le disais tout à l'heure, qui touche la miséricorde du bon Dieu. Il sait qu'il y a une personne, la personne du Christ, le bon Dieu, venu pour nous et qui vient nous donner justement cette divinité. Dieu nous rejoint dans notre histoire, dans chacune de nos histoires, dans nos joies, dans nos peines, peut-être plus particulièrement dans nos peines, et il veut transformer toute notre histoire, toute notre vie en une histoire sainte. Dieu donne la vie, même si c'est trop tard, même si c'est impossible, le Seigneur est là, et c'est la foi justement qui doit nous animer et que nous devons demander aujourd'hui. C'est une démarche de foi que de venir assister à la messe, que de venir communier, se confesser, demander pardon pour tous nos péchés. Alors, ne nous y trompons pas, bien chers amis, le Christ, nous dit Siméon, est un signe de contradiction. C'est-à-dire que, ou bien je le reçois, ou bien je le refuse, et particulièrement dans les choix qui sont importants de notre vie. Et le Seigneur permet dans notre existence ces moments où nous sommes comme invités à redire « Seigneur, c'est difficile, je ne sais pas comment je vais faire, mais je pose cet acte de foi et je vous fais confiance et je prends la bonne décision dans ma vie. » Et demandons cette grâce de ne pas chercher à édulcorer justement ce message du Christ. C'est exigeant, cela demande une conversion. Je l'ai dit et nous l'avons chanté dans la collecte, nous devons toujours faire le bien avec l'aide de Jésus, non pas tout seul, mais c'est cela qui nous est demandé.
Alors, une première condition pour cela, nous la trouvons dans l'introït, c'est-à-dire ce chant d'entrée de la messe que je vous lis simplement. Un silence profond enveloppait toute la terre. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, bien chers amis, c'est que la condition de l'intervention de Dieu et dans les décisions que nous devons prendre pour suivre le Seigneur et faire confiance, poser un acte de foi, c'est le silence. Ne cédons pas à la tentation mondaine, du bruit ou de l'agitation ou de vouloir ménager ce que l'Église enseigne avec l'esprit du monde. C'est une erreur, cela. Donc silence dans nos cœurs, soyons des âmes intérieures. Voilà. La deuxième condition, je l'ai trouvée dans Newman, 1801-1890, cardinal de l'Église, converti de l'anglicanisme. Il établit une distinction qui pourra nous aider dans le combat que nous avons à mener dans la vie. C'est cette distinction de ce que depuis les débuts de l'Église et de l'enseignement du Christ Jésus, il y a la doctrine du Christ et il y en a un qui cherche à détruire cet enseignement de l'Église, c'est l'Antichrist. Et on voit bien que dans ce combat de l'Église, il y aura cette volonté de singer ce que l'Église veut enseigner. Alors, quelle est la mission de l'Église ? C'est d'annoncer envers et contre tout et de rendre présent ce que le Christ nous a annoncé de génération en génération. Et l'œuvre de l'Antichrist, c'est se dresser depuis les débuts de l'Église contre le Christ. Alors, il y a aussi, me semble-t-il, une deuxième distinction qui pourra nous aider pour bien comprendre les choses. C'est cette tentation, finalement, que vivent nos sociétés de l'apostasie de la foi. C'est-à-dire qu'on reçoit cet enseignement de l'Évangile, on sait où nous devons marcher avec courage avec le Christ, et puis cela, on le refuse. C'est l'apostasie, ça. Voyez. Alors essayons de demander au Seigneur, d'être constant, d'être fidèle, humblement, dans le silence. En Saint Luc, il y a même ces paroles de Jésus, chapitre 18, verset 8. « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question qui est réelle, cela. Oui. Et qui pose la question de la fidélité, justement, à cet enseignement de l'Évangile. Ce que nous savons, c'est que, humblement, dans le silence, si nous travaillons, justement, à rester fidèles à l'essentiel de notre foi, avec l'aide du cœur immaculé de Marie, nous sommes certains de la victoire. Et il y aura cette restauration de la foi. On le connaîtra peut-être pas, parce que saint Paul en parlait déjà, mais ce dont nous sommes certains, c'est que c'est le Christ, évidemment, qui dirige les choses et le monde. Alors, ne nous laissons pas impressionner. Demandons en cette fin d'année, puis en ce début d'année, de ce courage, voyez-vous, de rester constant dans notre foi, sans céder justement à toutes ces sirènes du monde. Voilà, c'est une chose qu'il faut demander avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prière. Vous savez, lorsque on a perdu une paroissienne, là, j'ai oublié de l'annoncer, ses funérailles seront cette semaine, on aura besoin de vous pour venir chanter. Lorsque je suis allé voir cette personne qui mourait cette semaine, je lui ai posé, en présence des enfants, je lui ai posé la question, Madame, il s'agit de Madame Agnès Buguet, qui est décédée. Et devant les enfants, j'ai posé la question, est-ce que vous êtes prête à vous présenter devant le Seigneur? Parce que c'est ça la mort. Il y a écouter le Seigneur et à le recevoir. Et cette personne-là, elle était pourtant bien faible, mais avec force, elle a répondu, oui, je suis prête. Voilà. Et le Seigneur est venu la prendre. Voilà, c'est ça qui nous sera demandé, et non pas le reste. Alors demandons cette grâce de la fidélité, chacun à notre niveau, fidélité à l'enseignement du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.